Ok, bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvel épisode. Ça sera une courte vidéo de Parlons en diaspora. Souvent, je fais les vidéos concernant l'agri-business, l'agro-business, mais moi, j'ai aussi des vidéos concernant la diaspora, donc Parlons en diaspora. Aujourd'hui, on parlait d'une thématique qui revient de plus en plus. Est-ce qu'il faut continuer à envoyer, c'est un questionnement, hein, est-ce qu'il faut continuer à envoyer des enfants dans les pays arabes? Ok, donc, en fait, récemment, on a reçu les nouvelles de la mort d'une jeune fille gabonaise étudiante. Elle était partie, Dina, elle était partie étudier en Turquie, et puis elle a trouvé mort là-bas. Oh, bon, il y a des gens qui disent que, bon, officiellement qu'elle est morte, disons, on l'a trouvée à côté de l'eau, par noyade ou bien quelque chose comme ça. Mais il y a des gens qui disent qu'on l'a trouvée nue, donc certainement elle a été violée. OK? Et puis il y a des audios qu'elle a laissés, et elle parlait déjà de discrimination, de racisme elle vit là-bas. Ok, je vais faire entendre l'audio et comme ça, vous allez entendre et puis on va continuer. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire, je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la foi fouillée, je ne dors pas bien. J'ai les mots de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut mon livre de Carabuc. Il y a le billet de Sakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas, pardon, maman. Le billet, c'est 200 télé. Je t'en supplie. Ok, donc je disais que je vais donner quelques raisons pourquoi moi je suis contre le fait d'envoyer les enfants. Ça va paraître peut-être pour plusieurs personnes, ça va paraître un peu bizarre, mais moi je vais donner des raisons pourquoi je suis contre aujourd'hui qu'on puisse envoyer des enfants, surtout des enfants qui viennent, qui ont eu à peine le bac, qui ont peut-être 18 ans, 19 ans là, ils sont pas encore mûrs là, de continuer à les envoyer dans les pays arabes. Hein, c'est un peu difficile, tout ça, mais il y a des gouvernements qui prennent des décisions, beaucoup de gouvernements qui commencent à changer, qui commencent à voir que envoyer des enfants seulement pour qu'ils puissent devenir les diasporas, c'est pas une bonne chose, ok? Je vais dire une chose. Dans le passé, les Blancs allaient chercher des esclaves. Et pour augmenter la population, pas comprendre. Il faut savoir une chose, mes frères. Les enfants, c'est un héritage de Dieu, ok? On ne peut pas comprendre qu'au 19e siècle, que toi, tu puisses avoir un enfant, une fille unique. Dieu t'a donné, comme Abraham en a donné Isaac, un enfant Dieu t'a donné seulement un seul enfant. Toi, tu prends cet enfant, tu envoies loin de toi, seulement parce que tu veux qu'il puisse aller se débrouiller. En fait, le problème des études là, ils vont aux études là, c'est un problème seulement. En fait, on envoie les enfants pour qu'ils puissent aller après s'installer là-bas, travailler là-bas, ils vont avoir peut-être de l'argent, et puis commencer à m'envoyer de l'argent, nous envoyer de l'argent, toi, les parents qui sont restés au pays, les envoyer de l'argent. Mais ça va continuer jusqu'à quoi? Ta progéniture, donc tu n'as plus de progéniture, tu vas plus avoir des petits-fils, tu vois, c'est parfois mieux aussi d'avoir, quand tu vieillis, tu as tes enfants à côté de toi. J'ai vu des gens avoir de l'argent, mais être malheureux parce qu'ils envoyaient tous les enfants en Europe. Il n'a même pas des petits-fils, tous ces petits-fils, quand il a besoin de quelque chose, ils vont envoyer quelqu'un aller par acheter le pain, il n'y a personne. Tu vois? Mais tous les enfants, c'est pas bien, parfois il faut réfléchir. Hein? Une autre chose que faut réfléchir parce qu'on envoie des enfants, qui vont après 90% des enfants qu'on envoie, que ce soit pour les études, ils reviennent plus. Donc leurs enfants aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en Afrique, ils ont des petits-fils qui sont en France, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne connaissent même pas la langue, qui ne connaissent même pas la tradition. Ça sert à quoi? Même s'ils vont t'envoyer de l'argent, tu vas acheter par exemple peut-être une nouvelle maison, une voiture, avoir des meubles, mais ça ne remplace pas tout. Hein? Pourquoi les autres, ils ne font pas ça? Ils sont aussi pauvres, les Asiatiques sont pauvres aussi, mais ils gardent leurs enfants. S'ils envoient, c'est dans les endroits là, ils savent qu'ils ont un certain contrôle. Pas dans les pays là où vraiment je ne sais pas comment dire ça. Je vais donner mes régions. Pourquoi les pays arabes, ce pas des pays sûrs pour envoyer des jeunes filles, surtout. Je précise bien sur la jeune fille. Il faut savoir que la femme, c'est la progéniture. C'est de la femme que va je ne sais pas, quand tu seras plus là, le futur, c'est ta lignée. Voilà, ta lignée, c'est par rapport à tes filles.
Je ne sais pas si les Africains savent ça. Dans d'autres cultures, on sauvegarde l'enfant, la fille, parce que c'est de la fille que continue la famille. OK? Ce qu'il faut savoir que la famille, c'est très important. La famille est importante malgré l'argent qu'on peut te donner. La famille est importante. On disait que l'esclavage, on envoyait. Mais non, ça n'a pas commencé seulement avec le problème de Dina, la personne, la petite qui est morte en Turquie. Ça a commencé d'abord avec les problèmes de... On a eu d'abord les problèmes de Dubaï, les porta-pochi, des filles qui partent aussi, d'autres partent pour des études. Et puis les enfants se retrouvaient là-bas à faire la prostitution, parfois à coucher pour qu'on puisse coucher avec les chiens. C'était toute une saleté. Les pays arabes. OK? Après, il y a eu le problème de la Tunisie. Je vais vous faire écouter aussi quelques audios des problèmes de la Tunisie. Là où on a parlé que non, il y a le président. Le président vient dire à la télé, il dit qu'il y a un problème de remplacement. On veut emmener beaucoup de Noirs pour remplacer la race arabe, les Arabes qui sont là-bas pour les mettre par là. C'est le président qui parle comme ça. OK? Donc, des théories qui font vraiment, qui te donnent la chair de poule. Qu'on emmène des Noirs pour qu'ils puissent remplacer. Or, il y a même des Tunisiens qui sont des Noirs, qui sont venus, leurs ancêtres sont venus pendant l'esclavage arabo-musulman, qui se sont installés. Mais aujourd'hui, on parle encore qu'on emmène des Noirs, tout ça. Or, il y a des étudiants qui sont là. Et ça fait que les étudiants puissent être menacés. Beaucoup ont quitté, on les a tapés, tu vois. Je vais vous mettre aussi la vidéo pour voir un peu ce qui s'est passé en Tunisie. Ils ont cassé notre porte, saccagé dans toute la maison. Vous voyez la famille, saccagée dans toute la maison. On a été agressé par les Tunisiens hier à 23h. Vous voyez, ils ont cassé notre porte, saccagé dans toute la maison. Après ça, il y a la mort de la petite Dina. Hein? Et elle est morte comme ça, fille unique de ses parents. Donc, papa et maman ont seulement elle. Ils l'ont envoyée, comme ça. Et elle est partie trouver la mort en Turquie. En Turquie, oui. Donc, c'est ça, ce que je disais. Donc, c'est que mes raisons, c'est quoi? La première chose, c'est que les gens doivent savoir que la culture arabe est très dure. La culture arabo-musulmane est très dure avec le genre féminin. Le droit des femmes n'est pas très... Les femmes ont des droits restreints. OK? Il y a pas... Ils n'ont pas... Le droit des femmes est bafoué. C'est pas bafoué, mais les femmes ne sont pas vraiment émancipées là. Donc, ça crée un grand problème dans leur culture. Les femmes, les jeunes filles sont comme des proies là-bas. Là-bas, donc, les frères, ils doivent se promener avec sa petite sœur ou bien sa grande sœur pour qu'on ne puisse pas l'agresser dans la rue, bien l'attaquer dans la rue. C'est comme ça là-bas. Et c'est là-bas où vous allez envoyer des enfants. OK? Ça, c'est la première chose. Les droits des femmes. OK? Et donc, les femmes, c'est comme une proie. L'autre chose, c'est que les études, les gens vont aller chercher des diplômes. Aujourd'hui, là, je dois dire que le monde a changé, OK? Donc, avec l'émergence des nouvelles technologies, l'émergence des réseaux sociaux, beaucoup de choses qui se passent sur l'Internet, les robots, il y a beaucoup de robots. Hein? Donc, à l'aide de l'Internet, on peut apprendre des choses que auparavant, ça prenait 6 ans pour avoir, par exemple, 6 ans d'université, par exemple, pour avoir un diplôme d'agronome ou bien un diplôme de vétérinaire ou quoi là. Aujourd'hui, avec l'Internet, les gens peuvent aller eux-mêmes avoir ces connaissances. Et les gens peuvent aller, en une année, ils peuvent avoir des connaissances, par exemple, qu'un enseignant a fait, par exemple, carrière en enseignement. Avec l'Internet, les gens apprennent des choses en ligne. Donc, il y aura même des métiers qui vont disparaître. Les métiers comme enseignant, à bientôt, ça va disparaître. Il y a des métiers, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Avec les robots, donc, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que les diplômes aujourd'hui,
les diplômes sont pas, ça fait pas, ça fait plus la même valeur. Et puis beaucoup de ces diplômes que les gens trouvent à l'étranger, quand ils arrivent en Afrique, il y a un problème de la réalité du terrain est très très différente. Ok? Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc aller chercher des diplômes à n'importe quel prix, les gens peuvent rester en Afrique. Dès que tu as le bac, tu peux faire beaucoup de choses. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut savoir que la justice dans les pays, disons les pays en développement, les pays sous-développés, la justice, c'est quand même dans beaucoup de pays, hein, les pays sous-développés, que ce soit en Afrique subsaharienne, dans beaucoup de pays d'Asie, la justice n'est pas assez développée. C'est pas parce que les dirigeants manquent de volonté. Dans les pays arabes, la justice n'est pas développée, c'est pas parce que les dirigeants des pays arabes manquent de volonté, mais c'est parce qu'il n'y a pas de ressources. Pour avoir une justice qui, comme les justices dans les pays occidentaux, il faut avoir beaucoup d'argent. Faut embaucher beaucoup de policiers. Faut avoir beaucoup de juges. Faut avoir des avocats. Faut avoir tout. C'est toute une machine. Or, pour entretenir cette machine, ça coûte cher. Donc, dans beaucoup de pays en voie de développement, la justice n'est pas très développée. Donc, il y a pas avoir des crimes, mais c'est difficile à retrouver, à savoir tout ça faire, tu vois, parce qu'il n'y a pas assez d'outils pour filmer, pour faire le suivi de tout ça, ok? Ok. La dernière chose, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays arabes, il y a encore des antécédents de l'esclavage arabo-musulman. Cet esclavage ça a duré beaucoup d'années, peut-être pendant avant même l'esclavage des Européens. Il y avait l'esclavage arabo-musulman. Donc, il y a beaucoup de Noirs qui sont partis vivre là-bas, qui sont allés de là-bas et ils ont été menacés. Donc, il y a des séquelles de cet esclavage encore dans la tête de beaucoup de personnes. Je vais vous laisser voir cette vidéo aussi qui démontre un peu ça. À tel point qu'en 2001 ما تصلح بهم غير فريق ما يصلحش بهم في تونس. ثاني جدي كان يجيب فيهم يبيع فيهم ويشري وقال لي نعرف شكون. alors que non وجه إلى كل المسؤولين في كل Les Tunisiens ne nous aiment pas, donc on est obligé de quitter leur pays pour entrer dans notre pays. Personnellement, je suis ici, ça fait 4 ans. C'est ma 4e année ici en Tunisie. Je fais mon master. Mais j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. Donc, ça rend pas les choses difficiles. Donc, le respect ou bien l'honneur de l'homme noir, c'est pas trop considéré, ok? Même dans les pays de l'Afrique subsaharienne, il y a aussi ça. Il y a les discriminations, c'est partout, hein. Récemment, en Afrique du Sud, on a chassé les Noirs, on a tapé les frères. Donc, c'est des choses qui arrivent aussi partout. Mais ce qui est vrai, c'est que ça demande beaucoup de ressources. Maintenant, si tu ajoutes encore ça, les problèmes que les Arabes ils ont envers les femmes, le problème de manque de machin, les antécédents de l'esclavage arabo-musulman. Tu ajoutes aussi le besoin d'avoir le diplôme. Tu mets encore, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine vraiment? Est-ce que ça vaut la de continuer dans cette allure d'envoyer des enfants? Hein? Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à quand? Donc, c'était un ras-le-bol, c'était mon ras-le-bol d'aujourd'hui. Donc, comme c'est toujours, c'est votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empiré. Donc, si vous avez des commentaires, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi ce que vous en pensez. Et que je vous dis bye, à la prochaine.